Dans ma semaine Blue Sky, on part à la chasse aux cafards. Les cafards, ce sont ces emprunteurs qui font défaut, dont parlait Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase, après la faillite de Tricolor Holdings aux États-Unis, qui pourrait coûter 170 millions de dollars à la banque. Quand tu vends un cafard, il y en a probablement plus. Le très sage Howard Marks, cofondateur d'Oaktree Capital, une société de gestion spécialiste de la dette risquée, se demande si ces cafards sont, comme les canaris dans la mine donnant l'alerte avant un coup de grisou, révélateurs de problèmes systémiques dans le monde du crédit. Sa conclusion, quand on prête à des entreprises mal notées, il y a toujours un risque qui fait partie de l'exercice, 2% de défauts en valeur par an en moyenne sur longue durée, avec une hausse en fin de cycle, car les prêteurs se laissent emporter par l'euphorie. Lisez le mémo de Marx, Cockroaches in the Coal Mine, car Marx est un sage et il écrit de surcroît fort bien. La représentation nationale a commis récemment un affront impardonnable. Mettre dans l'infamante catégorie du patrimoine improductif le totem de l'épargne en France, à savoir le fonds euro des contrats d'assurance vie. La levée de bouclier des partisans de l'immobilisme a été immédiate et hilarante, tant les arguments brandis sont ineptes. Pour Florence Lustman, de France Assureur, le lobby de la profession, il est encore temps d'éviter une catastrophe industrielle. En effet, toucher à l'assurance vie, c'est fragiliser un des piliers de notre économie qui concourt à la résilience de notre société. Diantre, la résilience de notre société passe par le fonds euro de l'assurance vie. Le meilleur est à venir. L'assurance vie, c'est un produit pour tous, le cœur battant de l'épargne populaire. Quant à Gérard Beckerman, l'inamovible président de l'affaire, il prédit l'apocalypse à cause de cet amendement infondé, funeste et partisan. Il croit savoir que taxer de la sorte l'assurance vie pourrait rapporter 4 ou 500 millions, mais coûterait 5 à 6 milliards annuels de surcoût de la dette publique qui, aussitôt, serait à nouveau dégradée. Je suppose qu'il a une ligne directe avec S&P, Moody's et Fitch. Je me demande comment il a calculé le surcoût de 5 à 6 milliards. Je commente une étude de l'ESMA sur les frais des fonds en Europe qui conclut que les coûts de distribution représentent en moyenne 48% des frais totaux des OPCVM traditionnels supportés par les investisseurs. Les frais, parlons-en. Bonne lecture et bonne semaine.